Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du 1er au 7 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir quelles sont un petit peu les énergies pour cette semaine. Hop. Allez, on va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Donc pour cette semaine du 1er au 7 février. Et nous avons aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà, donc là on nous invite vraiment pour la semaine prochaine à être dans l'amour inconditionnel. C'est tout un vaste programme, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement, il y a quelque chose de l'ordre de, je dirais, de l'acceptation aussi, de réussir à accepter que les choses sont comme ça, sont pas autrement, que les personnes en face de vous, elles ont leurs qualités et leurs défauts, et il faut apprendre à les accepter. Alors, si on ne les accepte pas, c'est parce que peut-être qu'on n'est pas du tout en accord et qu'il serait mieux, je pense, plutôt que d'insister dans quelque chose qui est difficile, de comprendre que, voilà, d'accepter que c'est comme ça, c'est pas autrement, et à ce moment-là, on fait en sorte de rencontrer des personnes qui sont plus en accord avec nous. Vous voyez, il y a l'idée aussi voilà, on est tous différents, voilà, de s'accepter tous plus ou moins comme on est, et d'être vraiment, voilà, dans cette ouverture du cœur, vraiment l'ouverture de j'aime les gens tels qu'ils sont avec leurs qualités et leurs défauts. Ok. Alors, on va commencer par regarder ici un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Donc pour cette semaine, du 1er au 7 février. Eh ben voilà, acceptation, ok. Bon voilà, on est vraiment dans le fait d'accepter les gens tels qu'ils sont, d'accepter la situation telle qu'elle est, et de se dire ok, j'ai peut-être pas de contrôle sur certaines choses. Il y a l'idée aussi, j'ai l'impression de mieux comprendre notre comment je peux dire ça, notre pouvoir personnel, à quel endroit et à quel moment je peux moi avoir du contrôle sur tel ou tel choix, telle ou telle situation, telle ou telle chose finalement dans ma vie. Et à quel moment où finalement j'ai aucun contrôle, et du coup ça sert à rien d'essayer de modifier ou de forcer les choses ou quoi que ce soit, parce que je n'ai aucun contrôle. Donc là, il va falloir peut-être pour chacun d'entre nous essayer de prendre un petit peu de recul comme ça et de se dire ok, bon là, j'ai pas le choix. Il y a l'idée de je n'ai aucun contrôle là-dessus, donc il me reste qu'à accepter la situation telle qu'elle est, pour pouvoir justement soit passer à autre chose, ou soit voilà, accepter, point. Vous voyez, et faire avec. Voilà. Donc c'est pas forcément évident, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, et parfois, soit on essaie de revenir un petit peu à soi et se dire ok, qu'est-ce que je peux concrètement faire justement pour améliorer ma vie, mon quotidien, et au final accepter qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe peut-être à l'extérieur. Et voilà, essayer de changer un petit peu de regard en fait, c'est ça aussi, c'est juste une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. On nous invite à aimer, donc sans condition. C'est aussi oui, la part qui est pas très belle de nous-mêmes, il faut aussi apprendre à l'aimer, quoi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre là. Allez, on va voir ici avec l'oracle de Gaïa. Donc pour cette semaine, acceptation, ok. L'équilibre. On travaille sur le yin et le yang, l'équilibre, le bien, le mal, la lumière, l'ombre et la lumière, voyez. Donc on va essayer de trouver un juste milieu, on va rééquilibrer un petit peu les choses, on va essayer aussi de remettre un petit peu de l'ordre, un petit peu dans sa façon de voir les choses, dans ses pensées, dans ses envies, dans sa vie peut-être de manière générale, dans ses relations, voilà. Ça peut impacter pas mal de domaines. Enfin, concerner, du coup. Allez, on va voir avec l'oracle des métamorphes.
Alors, minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture et inspiration artistique. Alors ça c'est chouette. Parce que du coup, l'idée ici de vraiment d'être vraiment dans une énergie d'acceptation et de se dire ok, bon bah quand on est dans l'acceptation, en général, on est dans le lâcher-prise aussi. Donc on dit, ok, j'accepte que je n'ai pas de contrôle sur cette situation, j'arrête de me fatiguer, j'arrête peut-être de nager à contre-courant, et du coup, je vais me concentrer sur autre chose. Et là, hop, tout de suite, on nous dit, ah bah oui, du coup, créativité, génie, inspiration, il y a quelque chose qui arrive, on se concentre sur autre chose qui pourrait effectivement nous ouvrir un peu, nous amener à de nouvelles idées, peut-être à de nouvelles façons de faire, ou peut-être tout simplement à comment est-ce que je peux réorienter ma vie par rapport à la situation actuelle, ou par rapport à comment est-ce que je peux créer quelque chose à partir de ce que j'ai. Voilà, donc c'est vraiment, au lieu de se fatiguer soit à lutter dans une direction qui ne fonctionne pas, ou en tout cas qui est bloquée, et bien peut-être qu'il serait temps de, hop, on décale un petit peu le champ, hein, le champ de vision, et on essaie autre chose. Et là, c'est ce qui va, je pense, c'est ce qui va nous permettre cette semaine de travailler là-dessus, c'est-à-dire accepter qu'il y a une situation peut-être qui ne fonctionne plus. Par exemple, je sais pas, au niveau professionnel, si vous avez créé votre entreprise, vous vous rendez compte que là, vous êtes vraiment en difficulté, et que vous avez beau faire tous les efforts, travailler plus, faire tout, ça fonctionne pas, que c'est trop difficile, peut-être qu'il va falloir accepter de dire, bon stop, j'arrête, hein, j'arrête de m'épuiser physiquement, mentalement, énergétiquement, et j'essaie de regarder ce que je peux faire à partir de ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? En gros, c'est ça. Essayer on s'autorise à changer de point de vue, à changer de regard, à changer notre vision finalement des choses, hein, de notre vie, de notre quotidien. Ok, allez, qu'est-ce qu'on fait pour cette semaine? Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Donc, quelles sont les énergies générales pour cette semaine du 1er février? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on nous apporte du dynamisme. On nous apporte de l'énergie positive, du dynamisme, où on a envie justement d'enclencher, peut-être mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets, des choses comme ça. On sent qu'on est dynamisé, on est boosté quand même, hein. Donc ça, c'est une bonne chose. Allez, on va voir ici avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Oups. Alors, pour cette semaine du 1er février au 7 février. Ouais, créativité, nouveau projet, nouveau départ. Alors pour certains, on peut écrire nos idées, hein. Cette semaine, on risque d'être bien inspiré, avoir pas mal d'idées. Pourquoi pas commencer à écrire, et puis après on fera, vous voyez, on fait du tri, on organise, mais on écrit tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui nous vient. Pourquoi pas? Ouais. On va se prêter à rêver, hein. Alors le page de coupe ici, il nous parle vraiment de notre capacité à rêver et à être un petit peu hors sol, à être un peu en dehors de la réalité, sur un petit nuage où on s'imagine peut-être déjà dans notre nouveau projet, dans ce qu'on aimerait voir naître du coup dans le futur. Donc on se projette pas mal vers l'avenir finalement, avec un peu d'idéalisme, on est un peu utopique, on est un peu, mais c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous permet justement d'avancer. Donc là, il y a vraiment un déclic qui peut se faire pour cette semaine, c'est-à-dire que on laisse les choses qu'on peut pas contrôler, on lâche le contrôle justement pour se laisser, je dirais, inspirer par d'autres idées, d'autres choses. Alors, pour certains, ça peut être difficile, parce qu'il peut y avoir un peu de culpabilité de se dire, ah bah ouais, mais ça veut dire que je laisse tomber mon projet d'avant, ça veut dire que je laisse tomber, alors, vous voyez, ça peut être un peu plus compliqué pour certains à lâcher que pour d'autres, mais il y a vraiment cette opportunité ici justement de se laisser inspirer, de se laisser porter par de nouvelles idées qui viennent vers nous ici, hein. Ouais. Il y a aussi la capacité qu'on peut avoir avec ce magicien à créer justement de nouveaux projets, de nouvelles idées, de, je sais pas moi, peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle vision, quelque chose qui peut venir. On va s'apercevoir qu'en fait on a tous les outils en main pour pouvoir le faire.
C'est pour ça ici qu'on nous dit apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent, parce que je pense que grâce à ça, on va pouvoir réussir à y voir clair et à s'apercevoir que finalement on peut réussir à mettre en place certaines choses. Et du coup, il est question de vraiment de mettre en place ou en tout cas de faire part de ses idées. Il y a quelque chose, il y a des nouvelles idées, de nouveaux projets, il y a des choses comme ça qui sont dynamisées pour cette semaine. En plus, on a la 6 de bâton qui peut nous permettre ici de nous de nous faire connaître, ou en tout cas d'être sur le fait ici de pouvoir parler de nos idées, de nos nouveaux projets, de se mettre en avant, de ne plus hésiter à parler de et si j'essayais de faire ceci, et si j'essayais de faire cela, peut-être que votre entourage va dire bah oui mais moi je connais quelqu'un là, si tu veux je lui en parle. Vous voyez, après ça peut aller vite, il y a quelque chose de cet ordre là, on peut se concentrer sur de nouveaux objectifs. Il y a du renouveau. On est vraiment dans l'ère du Verseau, hein, le renouveau. On le sent là. On le sent. On accepte les choses qui ont été compliquées, les difficultés, la dualité. On se dit que finalement c'est comme ça, machin. Bon, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Et hop, et là, on commence à mettre des idées, des trucs en place et on y va. Ouais. Et en plus de ça, on est quand même boosté. Et je pense que ça fait partie de l'énergie, de la carte du dynamisme. C'est qu'on est vraiment optimiste. On retrouve de la joie, on retrouve de l'optimisme dans nos nouveaux projets, quoi, dans ce qu'on a envie de voir venir, que ce soit au niveau personnel, professionnel, peu importe, mais on est vraiment dans des choses qui nous motivent finalement. On retrouve la motivation pour cette semaine, et ça c'est vraiment sympa. C'est plutôt sympa. On va voir quel est le conseil pour nous avec l'oracle message de ton âme. Donc pour cette semaine du 1er au 7 février 2021, quel est le message ici, le petit conseil pour nous pour cette semaine? Ok. On nous invite à nous laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Alors oui, les énergies de douceur, on le retrouve ici avec l'impératrice, c'est ça aussi. C'est le fait ici de se laisser aller à rêver, se perdre un peu dans son imaginaire et surtout à en retirer les messages. N'hésitez pas à noter écriture, notez vos idées lorsque vous vous promenez dans votre imaginaire, lorsque vous vous prêtez à rêver, il y a peut-être des nouvelles idées qui peuvent arriver. Donc surtout, voilà, on va se laisser aller, on va se laisser rêver, on va se laisser, je dirais, pourquoi pas, voilà, nous balader dans notre imaginaire qui va nous permettre certainement de sortir des nouvelles idées. Voilà. C'est vraiment ce qui... Voilà, on va se laisser inspirer tout simplement pour cette semaine. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer évidemment une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.